して急ぐ君の目に焼き付いて離れない終わりなく続く歌思いさえ超えてゆく君の前に映るように胸の奥開けたままCe gamin... Alors, mon mignon, raconte-moi tout, tu veux? Tu connais le type à la chaîne? On est à la recherche d'un gars qui utilise une chaîne comme naine. C'est lui qui t'a demandé de nous suivre, pas vrai? Et je ne te conseille pas de nous mentir, mon lapin. Tu as intérêt à cracher le morceau, sinon gare à tes fesses. Mais je ne comprends pas, je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. La filature, c'était notre idée. Un seul moment d'inattention, et je pourrais m'enfuir. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas. Soit c'est vrai, soit il ment vraiment très bien. Je préfère me méfier. On va vérifier tout ça. Question numéro 1. Pourquoi est-ce que tu nous suivais? Et pas de blabla, je veux la version courte. Si je mens, ça risque d'être pire. Vos têtes ont été mises à prix par la mafia. Elle est prête à verser des sommes faramineuses pour vous capturer. Il y a même des sites qui offrent un sacré pactole rien que pour savoir où vous vous cachez. Question numéro 2. Qui t'a enseigné l'art de la filature? Personne, tout ce que j'ai fait, c'est d'effacer ma présence grâce aux Zetsu, un pouvoir du naine que j'ai appris à maîtriser. Je me suis beaucoup entraîné, je veux devenir un vrai hunter. Et qui t'a appris ça? Un maître des sources du cœur, un homme très puissant. Question numéro 3. Est-ce que tu connais un guerrier qui utiliserait une chaîne comme naine? Une chaîne? Du naine de la matérialisation ou de la manipulation? Ton maître de la source, comme tu dis, il n'aurait pas une chaîne pendue à sa main droite par hasard, ou plus exactement à son bras droit? Vous vous trompez complètement. Mon maître est du type renforcement d'abord. Il m'a juste enseigné les éléments de base. Il n'a rien à voir dans toutes vos histoires. Bon, très bien. Si tu ne sais rien, alors tant pis, ce n'est pas grave. J'ai une dernière petite question pour toi. Attention, tu as 2 options. Alors réfléchis bien, c'est important. Est-ce que tu préfères mourir aujourd'hui ou plus tard? En voilà un choix intéressant. Tu as 3 secondes pour te décider. Je n'y pense même pas, c'est inutile, tu n'as aucune chance. Oui. Bien, d'accord, c'est entendu. On arrive tout de suite. Désolé, mon mignon, mais il semblerait que ton petit copain se soit lui aussi fait capturer. Non! Ils veulent vraiment nous montrer leurs repères? Bienvenue au repère. Ah! Faisant comme si de rien n'était. Je savais qu'il était de la brigade fantôme. Mais il a un faible pour Gon. Il pourrait nous être utile, on ne sait jamais. Restons prudents. Non! Quoi? Oh la poisse! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu aurais reconnu quelqu'un par hasard? C'est juste que, en fait... Oh! Cette fille là-bas! Je la connais, c'est la fille de l'autre jour! Comment? Tu les as déjà rencontrés, Shizuku? Mais non, il dit n'importe quoi! Mais si, moi je les reconnais. Ce sont les gamins du bras de fer. Je ne vois pas de quoi tu parles! Mais oui, tu ne te souviens pas? Tu étais même super en colère quand il t'a battu. Insiste pas. Quand Shizuku a oublié quelque chose, c'est pour de bon, ça tu peux me croire. Non mais tu es fou! Moi, perdre contre un gamin? Mais ça va pas la tête! Je sais ce que je dis quand même. Tu avais utilisé ton bras droit. Eh ben voilà, c'est la preuve, je te signale que je suis gauchère! Non, laisse tomber. C'est bon, j'ai dû me tromper, désolé. Tu es sincère? Ah, alors comme ça, toi tu aurais battu Shizuku. Qui aurait cru qu'elle était de la brigade? En tout cas, ça, c'est une bonne surprise. Bien. Je te mets au défi, petit. Encore une fois. Attention. Partez. Encore une fois. Prêt. Partez.
Juste par curiosité, où est-ce que je me situe au bras de fer dans la brigade? Mon classement, je veux dire, entre 1 et 13. Moi, je dirais 7e, ou 8e peut-être. Tu n'es ni faible ni vraiment fort, tu es plutôt dans la moyenne. T'as compris? Le plus fort, c'était un gars qui s'appelait Ubo. Il avait une force hors du commun. Mais le type à la chaîne l'a liquidé. Tu comprends donc l'intérêt qu'il représente? Mais on t'a déjà dit qu'on ne le connaissait pas, ce type. Dans quelle langue il faut te le dire? Que ce soit clair. Si tu t'avises encore de l'ouvrir sans permission, je te dérouille, c'est clair? Encore une fois? Ubo avait le NEM du type renforcement. Le renforcement mononucléaire du genre baguette de bambou et compagnie. Mais très pointilleux sur l'horaire et la ponctualité. Il se bagarrait souvent avec Franklin et moi à cause de nos retards répétés. Mais au bout du compte, moi aussi il m'énervait avec ses remarques. C'est moi qui le connaissais le mieux. Depuis les tout débuts de la brigade. Ah, ce type n'aurait pas pu se faire écraser par cet avorton et mourir aussi facilement. On a dû lui tendre un piège, c'est la seule explication. Et ça, jamais je ne le pardonnerai. Le type à la chaîne me déteste plus que tout. Il s'est fait engager dans le clan Nostrad, je le sais et tu le sais. Alors inutile de jouer à ce petit jeu plus longtemps, gamin. Il déteste la brigade, et il s'est fait engager récemment. Non, c'est impossible. Tu as forcément entendu parler de lui, réfléchis, ça ne se trouve pas partout, si? Un type avec une chaîne comme naine, je te conseille de te creuser un peu la cervelle, je veux que tu me dises tout ce que tu sais à propos de ce gars. Je ne suis au courant de rien. Et même si je savais quelque chose, pourquoi j'irais vous le dire? Alors comme ça, tu peux pleurer pour un ami? Et moi qui croyais que vous n'aviez pas de cœur. Moi qui vous croyais tellement insensible. Alors pourquoi ça ne vous arrive jamais d'éprouver juste un tout petit peu de compassion pour toutes les personnes que vous assassinez? Du calme. T'emballe pas trop, toi. Gon! Tu bouges un sourcil et je t'égorge. Tu vas te décider à répondre? Est-ce que tu connais le type à la chaîne? Non, je ne sais pas qui c'est. Combien de fois il faut que je vous le dise? Vous êtes bouché ou quoi, ma parole? Phaeton, arrête ça tout de suite. Arrêtez quoi? Ce que tu t'apprêtais à faire, pour qui tu me prends? Et puisque tu me connais si bien, qu'est-ce que j'allais lui faire? Tu allais lui casser le bras, comme d'habitude. Erreur, juste les doigts. Et lui arracher les ongles aussi. Arrête, c'est tout, j'en ai marre de tes enfantillages. Comment oses-tu me parler comme ça, espèce de lâche? Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Ça suffit, Nobunaga. Est-ce que tu aurais oublié le règlement par hasard? Il est interdit de se disputer entre membres. Je suis au courant, merci. Seulement si c'est nécessaire. On tira pile ou face? C'est ça? Pile. Face. C'est face. Lâche-le, Phaeton. Et eux alors, qu'est-ce qu'on en fait? On les tue? Je vous signale qu'on n'a pas avancé, on n'a toujours rien appris à propos de ce type. S'ils ne savent vraiment rien, on n'a qu'à les libérer. Tu n'es pas d'accord, Pakunoda? J'ai mené ma petite enquête avant de venir ici, et apparemment ils disent la vérité. Ils n'ont pas la moindre idée de qui on parle. Tu en es sûr? Oui, ils n'ont aucun homme à la chaîne en mémoire. Tiens, ton intuition était fausse, on dirait. C'est bizarre, mais je lui fais confiance. Si c'est ce que dit Pakunoda, c'est que ça doit être vrai. Gon, est-ce qu'ils t'ont fait quelque chose des tests avant d'arriver ici? Non, pas du tout. Ils n'ont pas arrêté de me poser des questions. Je m'en doutais. Ils ont dû faire une enquête sur nous sans qu'on s'en aperçoive. Oui, mais comment exactement? D'après leur réaction, cette Pakunoda a l'air digne de confiance. D'où lui vient cette fameuse intuition? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu nous faire? Ils n'ont aucun homme à la chaîne en mémoire. En mémoire. En mémoire! Mais comment peut-elle le savoir? Et toi alors? Ça ne te dit vraiment rien? Tu n'as jamais entendu parler d'un type qui a une chaîne comme naine? Elle aurait le pouvoir de fouiller les mémoires par le seul fait de toucher les gens? Tout s'explique maintenant, mais ça s'annonce très mal. Quand elle m'a touché la première fois, je n'avais pas du tout réalisé de qui il voulait parler. Je ne savais pas qui était le type à la chaîne. Mais maintenant que j'ai compris, si elle me touche encore, c'est fichu. Ça ne sert à rien de les garder prisonniers s'ils ne savent pas qui c'est. On les libère? C'est vrai qu'ils ne sont plus très utiles. Moi, je serais plutôt d'accord. Non. On n'a aucune certitude. Ils ont peut-être été manipulés par un esprit supérieur et ne sont pas conscients de ce qu'ils disent. On ne sait presque rien d'eux. Je pense qu'on ne devrait pas les libérer tant qu'on n'a pas vraiment tout vérifié. On a quand même une certitude. On sait qu'aucun des deux n'est le type à la chaîne. Ces deux-là travaillent en équipe et lui, il agit tout seul.
voilà un autre. Alors t'es aussi de l'avis de Nobunaga? Ouais, je suis sûr qu'on pourrait trouver des informations en passant par le clan Nostrad. C'est vrai, il a raison le petit. Et notre seul et unique objectif pour l'instant, c'est le type à la chaîne. Le reste, ça nous est égal, c'est secondaire. Vous avez entendu, les gamins? Non. Hors de question. Celui-là ne rentrera pas chez lui. Petit, rejoins-nous. Entre dans la brigade fantôme. Tu peux courir. Unis-toi à nous, réfléchis. Je préférerais mourir en mangeant un sushi pourri plutôt que de m'associer avec vous. Oh, quelle haine, quelle passion. Tu es du type du renforcement? Et alors, en quoi ça vous regarde? C'était évident, ça crève les yeux. Ah, on n'a qu'à les garder jusqu'au retour du chef. On verra bien ce qu'il veut en faire, lui. Moi, je les vois bien dans la brigade fantôme. Tu n'es pas sérieux, là? Le chef n'acceptera jamais, t'es taré ou quoi? Et pourquoi pas? De toute façon, s'ils s'enfuyaient, on y serait pour rien, non? Comme tu veux, Nobunaga. Dans ce cas, c'est toi qui les surveilleras. Qu'est-ce qu'elle fout, la mafia? Pourquoi elle n'intervient pas? C'est vrai qu'on s'est beaucoup déplacé ces derniers temps. On est difficile à suivre, mais quand même, c'est pas normal. On tourne en rond. Tout ce qu'on a pu attraper, c'est ces deux morveux. Avec un peu de chance, ils ont fini par abandonner leurs recherches. Bien sûr que non, il faut arrêter de se voiler la face, ce n'est pas leur style. Non, moi je dis qu'ils préparent leur prochaine opération. Peut-être qu'ils ont eu un problème, que leur plan a complètement foiré. En tout cas, à l'origine, nous aussi on avait un plan. C'était de capturer et de torturer de la vermine de mafia pour avoir des infos sur le type à la chaîne. Il a raison, on se ramollit et ça peut pas être bon. Je suis d'avis de commencer la chasse. J'ai récupéré les photos des membres du clan Nostrad. Je les ai eues sur le site des Hunters. Regardez-les bien et imprimez-les dans vos mémoires. 5 d'entre eux en particulier. Les gardes du corps de la fille du boss. La fille du patron? Oui, et ce sont eux qui ont enlevé Ubo, alors pas de pitié. D'après lui, le type à la chaîne ne se trouve pas dans cette liste. Hisoka? Pas besoin. Hein? Le type à la chaîne n'y est pas, alors avec ou sans la liste, c'est pareil. À quoi bon s'encombrer d'un bout de papier inutile? Peut-être, mais C'est quoi le problème? Tu as bien vu, il n'en veut pas. Tu ne vas quand même pas lui agrafer de force la liste dans les mains. Bien. Vous pouvez aussi barrer le type en haut à gauche, avec les cernes. Ubo l'a tué. On n'a pas réussi à récupérer la moindre information sur le type à la chaîne, alors on trouve déjà ceux qu'on connaît. On agira par équipe de 2 et on ne s'arrête pas tant qu'on ne les a pas tous capturés. Il nous faut des résultats. Rendez-vous ici à 10 h ce soir. C'est tout. Hé, une minute. Je te rappelle que Nobunaga, il reste ici. Alors je fais quoi, moi? On est 10, fais le calcul dans ta tête. Tu peux faire équipe avec quelqu'un d'autre. Qui est-ce qui est tout seul? Oh, ça fait mal. Dis donc, tu le connaissais, le gamin du bras de fer, pas vrai? Alors, pourquoi tu as fait comme si de rien n'était? Quel idiot j'ai été. Si j'avais fait un seul geste, Hisoka n'aurait pas hésité une seconde à me tuer. Et je n'ai pas osé bouger à cause de son aura meurtrière. Et si Gon avait été mortellement blessé, alors que je pouvais bouger, quel lâche je fais. Tu n'es pas capable de le faire. C'est faux. Le plus important, c'est la force et le courage que tu n'as pas. C'est faux. Et toi, tu n'y arriveras jamais, voilà ton problème. C'est faux, arrête. Tu tues ou bien tu es tué. Impossible, hein? Évite les ennemis contre lesquels tu ne peux rien. Tais-toi! Tu m'inquiètes, petit. Tu me fais peur. Est-ce que tu aurais l'intention de te battre contre moi? Laisse-moi te prévenir. Si tu approches de cette zone autour de mon torse, alors je devrais te tuer. Non, Killua! S'ils se ressemblent? Tu veux parler d'Ubo et de ce gamin? Ouais, ils ont la même façon d'exprimer leurs émotions. Il y a cette même colère qui les empêche de réfléchir calmement.
Ça saute aux yeux, mais ce qui les rapproche encore plus, ce qui les rend vraiment identiques, c'est cette façon qu'ils ont tous les deux de manifester leur force. Ubo a toujours préféré les combats à 1 contre 1. Avec Nobunaga, il devenait carrément invincible, et il le savait. C'est vrai? Eh oui, il a toujours refusé de l'admettre, mais c'est le fait de protéger les autres qui lui donnait sa force. Alors comme ça, les choses qui nous gênent le plus nous rendraient plus forts. Dans un sens, c'est ça, oui, même si ça peut paraître bizarre. Bon sang, quelle petite vipère. Nobunaga, lui, ne veut combattre qu'à 1 contre 1. C'est presque indispensable pour lui. Quand ils devaient faire équipe tous les deux, ça râlait ferme, ça je te le dis. Mais d'un autre côté, ils étaient incroyablement efficaces. C'est impossible de l'attaquer de face, on se fera tuer. Il faut trouver autre chose. Il y a forcément un autre moyen. Il n'y a qu'une seule issue. Et par là, même la lumière a du mal à passer par cette fenêtre. Et si je pouvais réussir à l'éloigner de cette fichue porte? Il fait sombre, hein. On ne voit presque plus rien. Mince, on ne peut plus se servir de l'obscurité. Qui sait où en est Leorio? J'aimerais bien savoir ce qu'il fait, pourvu qu'il ait pu rejoindre Zepai, sinon je ne sais vraiment pas comment on va s'en sortir. Oh. Killua, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ah. Bon alors, Zepai nous enseignait la technique de la chauve de la transparence. Je ne sais plus quelle était la dernière. C'était un machin de côté. Ça ne me dit rien du tout. C'était pas la chauve de côté? Non, c'est pas tout à fait ça, je crois. La chauffe permettait seulement de chauffer la colle et de refermer l'objet. Il n'y a pas d'histoire de côté là-dedans. Gon, je vais essayer d'attirer son attention. Pendant ce temps-là, toi, tu en profiteras pour t'échapper. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend, Killua? Si j'étais toi, j'éviterais de faire ça. Même un gamin comme toi devrait être capable de comprendre que mon pouvoir est sans faille. C'est un combat perdu d'avance, espèce d'imbécile. Ça, je le sais bien. Une pièce complètement vide avec un seul accès. Un ennemi sur ses gardes. Un ennemi qui observe le moindre de nos mouvements. Avec un katana, sans doute 2 fois plus grand que moi. Et s'il m'atteint, la blessure sera mortelle. Je sais ce que ça veut dire. Tu en es incapable. Abandonne. Tais-toi, sale menteur. Et comment je pourrais le savoir si je n'essaie pas? Attends, qu'est-ce que tu comptes faire? L'empêcher de t'approcher, même au péril de ma vie. Et toi, je veux que tu en profites pour t'enfuir, c'est compris? Non mais ça ne va pas, c'est quoi ton problème? Ce n'est pas toi qui décides d'abord. Quoi? Tu n'as pas à me dire qui doit mourir ou qui doit rester en vie. Quoi? Et toi alors? Tu as la mémoire courte, tête de veau, parce que c'est toi qui as dit que tu préférais mourir plutôt que de les rejoindre. D'accord, c'est pas pareil. Tu ne peux pas comparer avec ça. Ah non? Comment il faut que je te le dise, espèce de crétin? Il n'y a qu'un seul moyen de sortir d'ici vivant, et l'un de nous doit se sacrifier. Tu ne connais pas ton ennemi. Alors comme ça, je suis un crétin? Tu sais ce qu'il te dit, crétin? La logique n'a aucun effet sur ceux du type du renforcement. J'avais raison. Vous êtes intéressant. Je sais que tu ne plaisantes pas, mais ça serait trop bête de mourir comme ça inutilement. Attendez le retour du chef, ça vaut mieux pour vous. S'il ne veut pas de vous,
Vous serez libre de rentrer chez vous, je vous le promets. Mais si vous décidez de me faire faux bond et que vous essayez de vous enfuir, je n'aurai pas d'autre choix que de dégainer mon katana. Et si je le dégaine, vous mourrez tous les deux. Désolé. Oui, ça y est, je me souviens. La troisième technique, la percée de côté. C'est ça, la chauffe, la transparence et la percée de côté. Pigé, mais rappelle-toi ce que Zepai nous a dit, le mystère du coffret en bois. Ça me dit quelque chose. La percée de côté? Ah! Est-ce que ça te revient? Ah, mais oui, tu as raison. Ah, ça y est, je me rappelle maintenant. C'est vrai, génial. C'est fou, ça. Ça aurait dû nous sauter aux yeux dès le début. Ok, maintenant, je me sens mieux. Ouais, allons-y. Ne faites pas ça, vous allez mourir tous les deux. C'est votre dernier avertissement. Je ne sais pas contrôler ma force de frappe. Espèce d'idiot! Ils ont défoncé le mur. Même quand la porte est bloquée. Il y a toujours une autre sortie. Le type à la queue de cheval doit disparaître. Prochain épisode, Kurapika, groupe d'assassins, Zoldyek, youpi, quel crétin ce Nobunaga. Down